fédération sportive des ASPTT est une fédération que l'on peut qualifier d'atypique. Différente par son offre de pratique omnisport, elle est aussi singulière par son histoire. Ce mouvement est né en 1898 à Bordeaux par la volonté de facteurs qui faisaient du vélo de se réunir aussi les week-ends pour poursuivre leur activité. Il s'est développé tout au long du XXe siècle et particulièrement en 1965 où le général de Gaulle a souhaité s'appuyer sur l'ASPTT et l'administration des PTT pour développer le sport en France. Et depuis cette date-là, les ASPTT sont ouvertes à toutes et à tous et à l'ensemble des Français. Nous sommes, nous, convaincus que la forme de notre fédération, qui est une fédération de clubs omnisports, donc des clubs dans lesquels on peut trouver plusieurs activités, dans lesquelles les gens peuvent aller d'une activité à une autre, correspond tout à fait à la demande sportive des prochaines décennies. Centenaire, la fédération sportive des ASPTT est une des plus anciennes fédérations sportives de France. Mais les ASPTT n'ont de cesse de se renouveler pour être au plus proche des demandes actuelles. À Lorient, c'est une démarche particulière qui a été menée pour favoriser l'intégration de jeunes réfugiés afghans. Ensemble, ils ont créé un club pour un sport encore très confidentiel dans l'Hexagone. En France, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le cricket. Nous, on a joué en Afghanistan, beaucoup ici aussi. Nous, on joué. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans que nous jouons ici. Et en Afghanistan, quand on est petit, nous, on joue le cricket. Ça, c'est le professionnel sport d'Afghanistan. Aujourd'hui, au niveau de la section cricket, ils sont environ une vingtaine de joueurs. Au départ, l'ambition, c'était uniquement de permettre à ces jeunes Afghans de pratiquer leur sport favori, qu'ils avaient l'habitude de pratiquer dans leur pays. C'était l'essentiel de l'ambition que l'on avait. Et puis, il s'est avéré que ces jeunes étaient relativement performants, puisque lorsqu'ils ont rencontré des Anglais qui étaient installés sur la Bretagne, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un niveau qui n'était pas négligeable du tout, mais bien au contraire, puisque chaque fois ils remportaient des victoires. D'ailleurs, les derniers matchs qu'ils ont eu à jouer, ils ont gagné à chaque fois. C'est ce qui ambitionne d'ailleurs, en ce qui nous concerne, le fait de demander à la fédération d'organiser des matchs pour qu'ils puissent progresser. Ça fait 2 ans que je fais le jeu de cricket en Bretagne. Et avant, je fais le jeu de cricket en Afghanistan aussi. Là-bas, j'ai un magasin. L'après-midi, je fais le jeu de cricket. On est quitté à cause de bagarres ou de talibans. C'est pour ça qu'on est venu en France. Je suis venu à pied, voiture, le train. Quand j'étais petit, j'ai commencé le cricket. Maintenant, je suis président de club et capitaine. Avant, il n'y en a pas de matériel et quelqu'un qui n'a pas aidé pour trouver l'argent, pour acheter le matériel et tout ça. Maintenant, ça va mieux. Il y a plus de monde, il y a plus de matériel pour nous. Ça, c'est le plaque d'Afghanistan pour le bat. Et ça, c'est le plaque de France dans la maillot. Salman, qui est capitaine aujourd'hui, c'est lui qui a porté cette section-là, en tous les cas, le fait de vouloir faire du cricket depuis le début de l'histoire, qu'il a fait, lui, les démarches pour arriver aujourd'hui à tout ce qu'on voit, c'est-à-dire les maillots, les achats, etc. Le pitch, c'est le terrain. Mais ce pitch synthétique, moi, je ne sais pas comment on va faire pour trouver un devis, pour avoir quelqu'un qui vient le poser. C'est toujours eux qui cherchent... Sur un CV, ce n'est pas négligeable que de pouvoir faire prévaloir qu'ils sont à la SPTT. Ça veut dire qu'ils sont reconnus et qu'ils intègrent une structure. Donc ça veut dire aussi qu'ils sont en règle.
administrativement parlant, et que pour qu'on les ait acceptés, ils respectent un certain nombre de principes, de règles et de valeurs. En Afghanistan, il y a beaucoup de problèmes pour nous. Pour ça qu'ils nous ont quitté le pays. Maintenant, je suis content, j'ai le papier et tout ça. Je suis là, en France. J'ai oublié le problème. Nous, on est contents de la cricket. J'aime bien que je reste à Lorient. On est tout le temps tranquille. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de talibans, il n'y a pas d'autre chose. Les filles et les garçons de la France, tous, ils sont gentils. On est vraiment sur le vivre ensemble et donc je pense qu'on peut poursuivre, on est au début de l'histoire et que sans doute on va continuer. Je parle portugais. Kenao, à voir. Avec une volonté d'intégration pour tous, les ASPTT innovent. À Montpellier, la fédération offre ainsi la possibilité d'apprendre à nager à des enfants autistes. Une démarche qui va bien au-delà de la simple pratique sportive. Là, c'est plutôt des photos quand il était plus petit. Maintenant, il a changé, il a énormément changé. C'est à cette période-là à peu près où on a détecté son autisme. Evan ne parle pas. Il est très maniaque. Il n'aime pas trop le changement, même si maintenant il s'y habitue un peu. La relation avec autrui peut être un peu, pas compliquée, mais des fois absente. C'est un gamin qui bouge beaucoup. Il est tout le temps en mouvement. Quand il était petit, il est tout le temps en train de courir. Il adore l'eau. Donc on s'était dit, s'il adore autant l'eau, autant qu'il apprenne à nager, parce que ça peut être dangereux. Donc voilà, et puis on a cherché autour de nous, on a entendu parler de la SPTT. On a réussi à lui trouver un créneau là-bas. Ça n'a pas été facile parce que les places, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'enfants qui en ont besoin. Le fait de pratiquer une activité sportive, c'est bénéfique pour tout enfant qui ont besoin à certains moments d'avoir une décharge motrice. Pour Evan, c'est d'autant plus bénéfique que lui manifeste ce besoin de décharge motrice assez fréquemment. Par exemple, il peut travailler pendant 3/4 d'heure sans problème et à un moment avoir besoin de bouger peut-être un peu plus que les autres enfants. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus bénéfique pour lui. En même temps que Evan prend ses cours, il y a sa petite sœur qui nage, Léna aussi. On a eu cette année la chance d'avoir les cours en même temps, au même moment, au même endroit, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et puis, ça se passe très bien pour elle aussi. Ça va ? Tu fais pas bobo ? Evan est dans un groupe d'enfants plus jeunes parce qu'en fait, on tient compte du niveau d'apprentissage de natation. Et en fait, si je le mettais avec des enfants de son âge, il n'aurait pas les capacités physiques pour suivre le cours et du coup il sera en échec. Et c'est pas du tout le but de mettre un enfant en échec de toute façon quel qu'il soit. Donc en natation, ce n'est pas l'âge qui prime, mais les compétences et les acquisitions motrices dans l'eau. L'intégration, elle s'est faite très simplement, hein, puisque en fait, moi par exemple, j'ai pas adapté ma séance en fonction d'Evan. Donc c'est une séance classique. Evan suit les mêmes consignes et suit les mêmes exercices que les autres. Après, il y a Sandrine qui est avec lui et qui reformule souvent les consignes. Mais moi, je me suis pas posé la question de travailler différemment ou d'adapter mes séances en fonction de lui. Le maître nageur donne sa consigne à l'oral à l'ensemble des enfants. Moi, je laisse Evan écouter la consigne et ensuite, le temps que les petits copains passent, et bien moi je remonte l'image ou je remonte la vidéo. Voilà. Des fois d'ailleurs il faut capter son attention parce qu'il regarde ailleurs. Appuie, regarde ce que fait le copain. On descend sous l'eau. Allez, on y va.
Parfois aussi, je le filme ou je le prends en photo. Ça me permet voilà, de lui dire, regarde, par rapport à la consigne que Jean-Yves nous a donnée, eh ben, tu n'es pas allé assez sous l'eau ou tu n'as pas attendu les bras. Alors, au contraire, regarde, tu l'as super bien fait. Voilà, ça me permet aussi soit de redonner la consigne, soit de le féliciter, de dire, tu vois, ce soir, on va montrer à papa que tu as super bien fait cet exercice, tu peux être fier de toi. Evan, son gros souci, c'est l'immersion, c'est arriver à mettre la tête dans l'eau parce qu'il est capable de se déplacer en surface. Donc il est arrivé en début d'année avec beaucoup de réticence à mettre le visage dans l'eau. Et là, on voit qu'il arrive à passer sous un obstacle placé à la surface. Donc ça, c'est un progrès énorme parce qu'en fait, quand on arrive à franchir ce palier, le reste, normalement, vient après, quoi. Il y a beaucoup d'appréhension qui s'enlève en fait. Qu'est-ce qui te gêne? Il y a un truc qui te gêne à l'oreille? Il y a quelque chose qui te gêne à l'oreille? J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui te gênait. J'ai senti qu'il était vraiment embêté, c'est pour ça que je lui ai proposé de savoir s'il voulait se moucher. Il a été vraiment embêté par rapport à d'habitude. Donc, mais il ne me l'a pas dit. C'est moi qui ai décodé son comportement. En fait, on a tous des signaux qui sont non-verbaux, que ce soit des mimiques sur le visage ou autre. Et en fait, je décode ça sur Evan. Ça, c'est Evan. Sandrine. Le fait de côtoyer d'autres enfants, il vient à faire la même chose, les mêmes jeux, voilà. Les mêmes comportements, il ne s'enferme pas dans son monde à lui. Il va voir aussi ce qui se passe chez les autres. Et ça, c'est très, très bien. Le voir nager, c'est extraordinaire. C'est beaucoup de fierté. Et puis, on s'est dit que bon, on n'a pas fait ça pour rien. Voilà. On l'a inscrit, il s'y plaît, et en plus, il a progressé. C'est que du bonheur. Se mélanger, accepter ses différences, c'est la force du mouvement des ASPTT. À Belfort, ce sont toutes les générations qui se côtoient autour d'un seul plaisir, la glisse. Je suis Martial Claudet, j'ai 78 ans. Je fais du sport depuis ma plus tendre enfance. Depuis ma jeunesse, je pratique le ski. J'ai pratiqué d'autres sports, le VTT par exemple. J'ai fait aussi du running. J'ai décidé un jour d'acheter des rollers et puis de me mettre à faire du roller. J'avais 67 ans. Mais bon, quand on a pratiqué une multitude de sports, j'ai fait aussi de la planche à voile, j'ai fait aussi du tennis. J'ai essayé de toucher à tout ce qui pouvait être physique. Parce que c'est culturel, c'est dans les gènes, ça. Comme tous les samedis matins, je me rends au gymnase. On a rendez-vous avec toute l'équipe. Bon, ce matin, la météo est un peu plus clémente qu'hier et on va pouvoir faire une petite sortie, une petite balade à l'extérieur. Quand je patine, je fais de la glisse. C'est le plaisir de glisser, d'avancer rapidement et de maîtriser sa trajectoire, de faire ce qu'on a envie, en fait, comme le terrain le permet. Et puis, le bon air, voilà, la nature, respirer, entendre les petits oiseaux, c'est le bonheur. Allez, moi. Attention, ici, ça glisse. Hein. Ça glisse et il y a de la saleté. Doucement, les petits... Des petits pas, faites des petits pas. Ce qui est bien, c'est d'abord emmener les enfants et qu'ils soient contents, c'est prendre du plaisir et se fatiguer un petit peu et se déstresser des contraintes de la semaine. Je vous conseille de prendre la position du skieur, la position du chousse comme ça là, hein? Ok? Et comme ça, vous avez beaucoup plus d'équilibre. Et puis, ça fend la bise, ça va bien plus vite. Allez, quand tu veux. Le samedi, on fait à peu près 10-15 km. Et bon, nous, on fait surtout du roller loisir, dans le but que les enfants puissent se promener avec leurs parents ou avec leurs copains, quoi.
voit. Allez, allez, hop, les bras devant, on descend. Allez, on tire, on rigole pas. On apprend à passer des trottoirs, on apprend à sauter des trous pour qu'une fois qu'ils sont en ville, s'il y a un trottoir à passer ou une ornière, tout ça, ils soient à l'aise, quoi, qu'ils aient plus peur, quoi. Ça me rajeunit peut-être un peu. Hein. C'est familial, on est tellement bien, avec les enfants sont tellement gentils, tellement sympathiques, ils nous rendent l'amour qu'on leur donne et tout, et on est vachement bien. La section roller, c'est complètement une famille. Les grands s'occupent des petits, les petits s'occupent des grands. Enfin voilà, il y a un échange, c'est cordial, c'est simple, c'est familier. J'aime bien le skatepark parce que je demande toujours à Martial d'y aller parce que j'aime bien les descentes. Il est gentil déjà et il est drôle et c'est un bon moniteur. On peut faire un peu ce qu'on veut, il est toujours là pour rigoler, pour nous demander ce qu'on veut faire, donc ouais, c'est sympa. On arrive assez vite à briser la différence d'âge. Il n'y a plus cette distance entre les personnes quand on voit une personne âgée. Là, on apprend à mieux connaître la personne et ça brise cette glace. Vraiment, la différence d'âge n'est plus une frontière. Plus comme avant. Oh, Maya, ouais. Partager, donner, je me pose même pas de questions. Je me dis, ce que je donne aux gamins, ça va leur servir. Je ferai ça jusqu'à ce que je pourrai. J'ai pas l'intention de lâcher les rollers ni les skis tant que mes articulations me le permettront. Pas de souci. Si certains sont sportifs depuis toujours, d'autres hésitent à franchir le pas. C'est pour favoriser la pratique des femmes que l'ASPTT organise un événement annuel particulièrement suivi à Rouen. L'événement qui est organisé aujourd'hui, qui s'appelle Le sport donne des ailes, est donc un événement que je qualifie souvent d'extraordinaire, permettant à toutes les femmes qui ont envie de découvrir un peu de sport pour qu'elles viennent y trouver du plaisir. Le plaisir de se retrouver, le plaisir de pratiquer, le plaisir de rencontrer. J'ai connu la SPTT il y a plus de 10 ans du coup aujourd'hui, grâce à mon conjoint qui m'a fait arriver sur le bord du tatami pendant que lui il faisait du judo et puis moi ça me bottait bien et puis de fil en aiguille du coup je me suis dit tiens pourquoi pas essayer le jujitsu. On a un club vraiment très familial et on aime bien du coup se retrouver tous ensemble et du coup c'est aussi l'ambiance qui fait que on a envie de revenir et puis envie de progresser et de partager des bons moments avec tout le monde. Je vais aller me changer et puis je vais aller attaquer les activités sportives. Donc il y a de l'escalade, du badminton et du Krav Maga qui m'attendent. Donc je vais aller me changer et puis je vais quitter le kimono pour y aller quoi. Je suis inscrite au Krav Maga. Alors, hop, un petit cadeau et le bracelet obligatoire pour la soirée ce soir. Merci. Voilà, bon après-midi. Merci. C'est un sport que je connais pas, que je vais découvrir. Mais comme je fais déjà du jiu-jitsu en parallèle, l'idée c'est de voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux sports. Et on vient viser ici, légèrement recourbé à la fin, et on vient viser la gorge. Une fois à droite, une fois à gauche. Pareil, vous allez faire 2 par 2. Simplement, vous mettez les mains ici et vous frappez doucement au niveau des mains pour avoir la sensation. Parmi toutes les inscrites sur l'ensemble du week-end du sport donne des ailes, il y a 80% de femmes qui ne font pas de sport régulièrement à l'année. Donc c'est dommage parce que maintenant, il y a plein de sports partout autour de nous. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. C'est aussi pour les femmes une façon de prendre soin d'elles, de s'approprier du temps pour prendre soin d'elles et non pas pour s'occuper de leurs enfants, de leur famille, etc. Donc pour moi, la démarche, elle est vraiment très positive et particulièrement au sein du Krav Maga pour justement que les femmes prennent conscience que oui, elles peuvent se défendre et que c'est pas parce qu'il est plus costaud, qu'il fait 3 têtes de plus que moi que je vais me laisser faire. Au contraire, j'ai des moyens pour agir. Donc c'est vraiment un bon challenge, quoi.
Le dégrafage, c'est vraiment juste ça. D'accord, ok. C'est pas ça, sinon le coup de poing va revenir dans la face. C'est vraiment juste ça. Et en même temps, on vient frapper. Ok. C'était intéressant. Ça permet d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à réagir quand on est tout seul dans la rue, si on se fait agresser et tout. Au moins, ça donne des petites astuces, des petites idées. Ça permet de mettre un peu de nouveauté. C'est cool. Je m'en servirai sur le tatami. Là, on va faire du badminton. La dernière fois que je fais du badminton, j'étais au collège. On va voir si j'ai progressé ou pas entre les deux. Voilà, puis c'est aussi pour découvrir d'autres choses, rencontrer des personnes aussi, parce que c'est intéressant justement de rencontrer de nouvelles personnes, puis de discuter avec eux. Donc voilà, c'est l'occasion. Je fais du sport seule et je me suis dit c'est une bonne occasion de découvrir plein d'autres activités. Et en plus avec mon fils, donc ça me paraissait intéressant. Je suis en nage, donc j'adore ça, je me suis dépensée, donc c'est chouette. Et j'ai repris un peu, j'ai trouvé les mouvements, donc c'était sympa. Ça me fait plaisir parce que j'avais plus l'occasion de pratiquer depuis quelques années. Et vraiment sympa quoi. Satisfaite. Badminton, c'est ma première activité. Et si j'ai encore un peu d'énergie, je vais voir pour réenchaîner avec le renforcement tonique, je crois. Là, il est dur. Il me fait courir. Ouais, je savais que c'était cardio, mais là il m'a bien, il m'a bien achevé. Là, escalade. Mais on va y aller mollo, hein, parce que commence à être fatigué là. Ok. Elle est haute. Derrière moi, essaie d'attraper ma main. T'es prête? Je te lâche, mais je t'accompagne. Ça va? Cet événement nous a permis de faire du sport toutes les deux, puisqu'on ne le fait pas au quotidien. C'était pas une première, mais pas sur un mur aussi grand. Donc c'était pas un succès complet, mais c'était sympa. On va boire un coup et puis on va aller enchaîner après sur la Zumba et puis on va finir la journée comme ça. La Fédération sportive des ASPTT est étonnante par sa diversité. Être innovant tout en étant engagé au cœur des problématiques sociales, une recette qui a fait ses preuves et qui promet un bel avenir pour toutes les ASPTT de France.